Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je suis en train de m'occuper d'un petit tracteur de la marque GGP, marque italienne. C'est un tracteur que vous avez déjà vu sur mes vidéos, hein. C'est celui-là là. Vous voyez. Alors j'ai fait une vidéo complète j'ai fait une restauration complète sur ce genre de tracteur là, qu'on peut retrouver sous plusieurs marques, hein, Vert Loisir, Stiga, Alpina, Columbia des fois. Alors celui-ci ne fonctionne pas, le moteur ne veut pas se lancer comme s'il était bloqué. Alors voilà. Vous voyez, donc il tourne pas très rond ce tracteur, hein, on va dire. Hein. Donc eh bien, écoutez, on va commencer par étape, hein, déjà. Alors la batterie, elle est bien chargée, hein, donc ça vient pas de la batterie. J'en ai remis une autre plus grosse dessus, ça fait toujours pareil. Alors des fois quand le moteur n'arrive pas à se lancer, c'est parce que le carburateur ne fait plus son rôle, notamment le flotteur, ça envoie de l'essence dans le cylindre. Et puis l'essence prend la place du piston et du coup le moteur, ça le bloque, quoi. Il n'y a plus d'espace pour qu'il fasse son rôle. Il peut y avoir une histoire de soupape. Alors là je vais le démonter et puis voilà quoi, je vais regarder ce qu'il a. Allez, je vous montre. Bon alors première chose à faire déjà, c'est de regarder s'il y a de l'essence. Je sais qu'il y en a de l'essence. Bon, il y en a. Je sais qu'il y en a parce que on le voit ici dans le filtre à essence là, il est bien rempli. Hein. Je le mets un peu à l'envers, ça remplit le carbu. Nous avons un carburateur avec ici là, un électrovanne là, vous voyez, ça marche électrique. Donc ça, faites attention parce que c'est souvent que ça déconne. Alors je vais le démonter là, et puis en jouant avec la clé de contact, je vais voir si notre électrovanne fonctionne. C'est lui qui joue le rôle de robinet. Vous voyez, bon, il y a un robinet ici en plus, et il y a un électrovanne là. Ça, quand vous coupez le contact, hop, il y a une électrovanne qui rentre et puis qui bouche l'arrivée de l'essence. Et quand vous mettez la clé de contact en route, eh bien, il y a une tige qui descend et qui laisse passer l'essence. Et bien ça, des fois, c'est souvent que ça déconne ce machin-là. Je suis pas très pour moi ce machin. Je préfère mettre un robinet là que cet électrovanne là qui souvent déconne. Hein. Donc je la démonte et puis on va regarder ça ensemble. Alors on va commencer par mettre un chiffon là pour pas mettre de l'essence partout. J'enlève la petite prise électrique là. C'est marrant qu'il bouge comme ça ce truc là. Et ben il n'y a plus qu'à défaire ça. C'est une clé de 13. Alors clé de 13 ultra plate. Hein. Il n'y a pas grand chose là-dedans. Oh là là. C'est pas très propre non plus dedans. Hein. Je vois que il a été réparé parce que je vois que la pointe là a été coupée. Ça m'arrive de le couper moi aussi ça. Ça a déjà été fait, moi la pointe là je la coupe et puis je mets un robinet. Vous voyez, on voit qu'il joue pourtant. On voit qu'il monte et qu'il descend. Il n'y a peut-être pas besoin de le couper, mais bon. Déjà, on va vérifier aussi si le flotteur il fait bien son rôle. Parce que là, normalement, je monte le flotteur, j'ouvre l'essence, il ne doit rien se passer. Et si je baisse le flotteur, voilà. L'essence pisse là, donc c'est bon, ça veut dire que le flotteur il fait bien son rôle. Là, vous voyez. Hop. Et puis voilà. Donc je vais pouvoir remonter ça, ça vient pas de là quoi. Impeccable. Voilà, je ferme mon robinet. Et j'ai plus qu'à remonter ma cuve. Bon alors apparemment le carbu fait bien son rôle, il y a l'essence qui arrive, voilà. Je vais déjà regarder, je vais enlever la bougie puis regarder s'il n'y a pas ce qu'il y a dans ce cylindre quoi. On sait jamais.
Ah, la bougie m'a pas l'air trop mal. Mais bon, on en mettra une neuve. Alors, si je mets un coup d'accélérateur, là, il sort quoi là? Vous voyez que le moteur se lance bien, hein? Alors il n'y a rien dans le. Vous voyez, il n'y a rien qui est sorti du cylindre. Et on peut s'apercevoir que quand j'enlève la bougie, ce moteur tourne parfaitement, hein. On voit même un petit peu de brouillard d'essence là. Je vais déjà regarder s'il a l'allumage aussi. Pour l'allumage c'est facile, hein. On remet la bougie sur l'antiparasite là. Je le mets sur le cylindre. Je le mets sur le moteur là pour que ça fasse masse et puis on va regarder s'il y a de l'étincelle. Donc on a une belle étincelle à la bougie, on voit un brouillard d'essence qui sort là. Le moteur qui tourne fonctionne, le moteur qui fonctionne parfaitement. Eh bien là il n'y a pas 36 solutions, hein. Ça vient de nos soupapes. Donc on va aller faire notre réglage soupape. Voilà. Après comme d'habitude j'irai nettoyer la bobine, hein. Allez, on passe aux soupapes. Oh là, vis américaine. Ouais, douille américaine. Bon, je vais enlever ça qui me gêne là. Hop. Donc je vais contrôler ma soupape. Alors là je vois que l'échappement il est ici, hein. Donc ça c'est la soupape d'échappement. Alors le contrôle des soupapes, vous me l'avez vu faire sur plusieurs vidéos, hein. Mais bon là ça fait partie de cette vidéo. Alors je rentre ici l'admission à fond. Voilà, vous voyez il y a un petit point mort là. Et je vais contrôler ça. Ça c'est du 0,15. Soupape d'échappement. Oui bon ben ça va quoi. Maintenant je vais rentrer la soupape d'échappement, je vais aller contrôler la soupape d'admission. Allez. Voilà. Et la soupape d'admission ici c'est 0,10. 0,10. Et là la soupape. Vous voyez là, la soupape d'admission là. Normalement c'est 0,10. Il y a beaucoup plus. On va aller jusqu'à 3. On va aller jusqu'à. Ouais. Normalement il doit y avoir 0,10. Là je suis à 0,35 et ça rentre encore. Il y a un jeu de 0,40 ou 0,50 pour un jeu de 0,10. Donc voilà. Je pense que là ça ira mieux déjà. Allez, on visse. Je mets ma clé là, sinon ça va bouger le réglage. Voilà. Très bien. Donc voilà, il ne me restera plus qu'à remonter le cache ici là. En le mettant dans le bon sens, hein. OHV. Overheat valve. Ça veut dire soupape en tête. Voilà, pas plus compliqué. Désolé pour mon anglais. Allez, je remonte. Et on va serrer en étoile. Comme tous les carters. Voilà. Et vos numéros ici, là, modèle et type, pour si vous avez besoin de pièces pour le moteur. La bougie, le filtre, le démarreur. C'est avec ces numéros là. Vous allez les retrouver. Bon mais voilà, il ne reste plus qu'à essayer. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant qu'on a réglé nos soupapes? Ça marche déjà mieux, hein. Vous voyez, il ne faut pas grand chose, hein. Je vais faire la bobine là, parce qu'elle m'a l'air bien dégueulasse aussi.
Ça, c'est le fil du contact, hein. C'est ce qui sert à, quand on tourne la clé, à couper le moteur. Oh là là, pas terrible, hein. Allez, on va nettoyer ça. Donc voilà une bobine toute propre, hein. Bon, un coup de brosse métallique, hein. J'en ai profité aussi pour nettoyer le volant magnétique là. Notamment la plaque magnétique qui est ici là. Bah, il n'y a plus qu'à remonter. Sans oublier la petite cosse. Il faut bien qu'elle tienne, il ne faut pas qu'elle se balade, hein. Alors j'ai nettoyé aussi les supports là, et puis j'ai nettoyé aussi le dessous de la bobine là. Parce que c'est ce qui fait la masse, hein, donc il faut bien nettoyer ça aussi pour qu'il y ait un bon contact. Et je vise toujours par celui de droite, ça va me bloquer la bobine là-bas, contre le volant magnétique. Et celui de gauche en deuxième. Voilà. Bon, mais maintenant on va voir s'il marche ce tracteur. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, il monte beaucoup trop dans les tours et puis il tient pas le ralenti. Mais là c'est une histoire de câble. On va passer sur le carbu. Allez. Donc comme c'est un moteur qui monte beaucoup trop dans les tours, et bien de toute façon on le voit là. Normalement là il doit y avoir un arrêt. Là. Donc, on va le régler ici avec les tours minutes. Donc je vais défaire ça déjà. Alors pour le réglage des tours minutes, ça va se jouer ici là. Alors déjà, normalement, il y a une butée ici, là. Hop. Normalement, c'est comme ça. Voilà. Là, il y a une butée qui empêche, ici, là, vous voyez, la piste, là, d'aller trop loin. Ça, c'est pour le ralenti. Ensuite, je vais jouer aussi sur le câble, là, pour, au niveau de l'accélérateur, pour pas qu'il monte dans les tours comme ça, là. Parce que là, c'est un moteur qui monte dans les tours et c'est pas bon, ça. Donc, je prends mon câble ici, là. Et je tire là, vous voyez, bon, hop, voilà, comme ça mon starter là, bah, il est fermé là, il est fermé à fond là. Et là je peux serrer là. Pas trop fort parce que bon, c'est pas terrible. Alors on serre pas trop fort hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filetage. Là. Là déjà je sais que mon starter lui il est bien, voilà, là il est à fond. Nickel. Et mon ralenti, vous voyez, en pliant la petite languette, là, je sais qu'il ne va pas aller plus loin que ça. Donc le régulateur ici, là. On va le redémarrer et puis on va bien voir. Bon alors, maintenant que j'ai remis ma piste là et puis mon curseur pour mon ralenti comme il faut, que j'ai remis mon câble comme il faut aussi, eh bien, ben, je vais le démarrer pour voir ce que ça donne maintenant. Maintenant que le carburateur est... Eh bien, j'ai bien remonté, la bobine elle est propre, que les soupapes sont bien réglées. Qu'est-ce que ça donne? On va mettre un coup de starter. Bon, ben voilà, c'est parfait. C'est une opération qui marche. Bon voilà, après avoir fait des essais sur ce tracteur, hein, maintenant que le moteur marche comme il faut, bon voilà, ça va. Donc il n'y a pas de souci, le tracteur il va repartir. Il est donc réparé. Alors ce que j'ai fait en fait, vous voyez donc le carburateur maintenant il est bien propre. Hein. Ici, ben, vous voyez que la piste là au départ c'était à plat, donc il faut bien faire attention à ça. Hein. Là il y a une butée, ça c'est pour le ralenti, et puis après eh bien régler son câble en fonction ici là du starter. J'ai remis quand même un petit coup au niveau du ralenti là parce qu'il était un petit peu bas. Et là maintenant il va mieux. Et ici aussi là, c'est la petite vis de richesse là.
Bah, il pétardait un peu, c'était pas, il tournait pas rond en rond. J'ai juste touché un petit peu ici là pour lui donner un peu plus d'air et puis voilà. Voilà, donc c'est une réparation vite fait bien fait, hein. Alors sur ce tracteur, eh bien c'était les soupapes hein, qui allaient pas, hein. Et puis aussi un petit réglage carburateur comme vous l'avez vu. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, comme je vous le dis à chaque fois, vous mettez un like, ça fait toujours plaisir. Et puis, eh bien, vous vous abonnez pour retrouver tout un tas de vidéos qu'il y a sur ma chaîne pour vous donner des petites astuces, des combines pour la restauration, l'entretien et la réparation de vos tracteurs tondeuses. À bientôt!